وقل رب زدني علما. في آخر الزمان, après la venue de l'Antéchrist, après la venue de Isa alayhi salam, après que Isa soit mort, après la venue du Mahdi, après la venue de Gog et Magog, qu'est-ce qui va se passer? Allah il va faire venir un Abyssinien encore. C'est Abraham qui voulait détruire la Kaaba. Hein? À la fin des temps, il y a un homme qui viendra d'Abyssinie. C'est lui qui va détruire la Mecque pierre par pierre. Notez, dans Al-Bukhari, numéro 1596. 1596. Et dans Muslim, dans Bukhari, 1596. Et dans Muslim, 2029. Cet homme-là, on l'appelle Dhu Sawiqatayn. Il s'appelle Dhu Sawiqatayn. Notez bien ce nom-là. Dhu Sawiqatayn, ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer ça après. Il s'appelle Dhu Sawiqatayn. Dhu Suwayqatayn, excusez-moi. Ça veut pas dire celui avec deux jambes. Dhu Suwayqatayn, c'est-à-dire celui-là qui a des mollets. As-Saq, c'est le mollet. Il a des mollets fins, des petits mollets. C'est pour ça qu'on l'a appelé Dhu Suwayqatayn. C'est le prophète qui l'a surnommé comme ça. Bref, cet homme-là va venir d'Abyssinie. Je vais vous citer le hadith, juste que je vous cite ça. À quel moment? Lorsque les gens de la Mecque ne respecteront plus la Kaaba. Lorsque les habitants de la Mecque ne respecteront plus la Kaaba aura plus d'honneur, ce sera plus sacré pour eux. Bah Allah il fera venir cet homme-là et qui va détruire la Kaaba. Et à ce moment-là, sur terre, il n'y aura plus de Hajj, il n'y aura plus de Umrah, il n'y aura plus personne qui dira Allah, Allah sur terre. Il n'y aura que des koufars. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith d'Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Yukharribul Ka'bata. Une personne viendra ruiner, détruire la Kaaba, Dhu Suwayqatayn. Une personne qui s'appelle Dhu Suwayqatayn. Pourquoi on l'a appelé comme ça? Parce qu'il a des petites jambes. Ça, c'est ici. Hein, mais ces mollets sont petits. Jusqu'à qu'on l'a appelé Dhu Suwayqatayn. Celui aux petites jambes, aux petits mollets. C'est le caractéristique de cet homme-là. Min al-Habasha, il viendra d'Abyssinie. C'est lui qui va détruire la Kaaba pierre par pierre. Il va enlever les pierres. Dans d'autres versions, qui va venir avec sa pioche. Hein? Il va enlever pierre par pierre, il va les jeter dans la mer. Les pierres de la Kaaba. Il y a un autre hadith dans Bukhari, toujours 1595, qui donne un détail en plus sur cet homme-là. 1595. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ka'anni bihi aswad. Il a dit ce sera un noir. Il a dit c'est comme si je le voyais. Comme si Allah il lui a montré cet homme-là. Il a dit Ka'anni bihi aswad. Il a dit qu'il est noir. Dans une version, asla, il est chauve. Dans une version, ils disent qu'il est noir, il est chauve. Afja. Afja, c'est comme s'il avait les pieds arqués, c'est-à-dire entre ses cuisses ne sont pas collées, ses cuisses ils sont écartées entre ses cuisses. D'accord? C'est le caractéristique de cet homme-là. D'accord? C'est comme ces cuisses-là, ces cuisses, elles sont un peu écartées les uns des autres. C'est comme voilà, qu'elle a les pieds arqués. Yaqla'uha, il va détruire la Kaaba hajaran hajara, pierre par pierre. Cet homme-là, hein, qui viendra d'Abyssinie, il sera noir, chauve, d'accord, les pieds, hein, les genoux éloignés, et il va détruire la Kaaba pierre par pierre. Ça, c'est à la fin des temps, ça, quand il n'y aura plus rien. Quand les gens ne respecteront plus, il n'y aura plus de gens qui vont prier, il n'y aura plus de Hajj, il n'y aura plus de Umrah, ben lui, il va venir, il va détruire. Et ça, c'est vraiment la fin des temps. Là, c'est vraiment la fin, parce que l'Antéchrist, il ne sera pas eu là, il sera mort, et ça, tous les musulmans, il n'y aura plus de musulmans sur terre à cette époque-là.